Shalom, 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 peuple de Dieu. Que le Seigneur Jésus de Nazareth vous bénisse. Que sa grâce et sa paix soient avec vous en ce soir. Bien-aimés, je tiens à m'excuser de ce que pendant ce direct-là, bien-aimés, on a eu une interruption dans le réseau. Et bien-aimés, le Seigneur, par sa grâce, a permis que le réseau soit rétabli. Alors je vais répondre ce que le Seigneur nous a fait voir ce jour. Le dimanche, aujourd'hui dimanche, le dimanche du 19 mars 2023. Alors merci à Dieu, Seigneur, il m'a recommandé tout ce moment. Éternel, notre Dieu, notre roi, je te bénis, te rends gloire de ce qui nous fait. Seigneur, je te confie tout ce moment. Je prie, Seigneur, Dieu, en ce soir, de venir parler, Seigneur, à tes brebis que nous sommes. De venir ouvrir l'esprit d'une personne, éternel, mon Dieu, mon roi. Papa, sur ce moment, l'exhortation sur ce moment, que tu sois à l'honneur et que tu nous parles tous au nom de Jésus. Amen. Alors, je vous dis shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis votre humble serviteur, évangéliste Élie, du Réveil International Jésus revient, Iania, section Bassam. Que Dieu vous bénisse. Alors, pour commencer, bien-aimé, ce que le Seigneur nous a fait voir en ce jour. Nous allons prendre les Écritures dans le livre de Galates chapitre 6 à partir du verset 7. Galates chapitre 6, le verset 7 qui dit, je lis la parole de Dieu. Il dit, ne vous étonnez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, bien-aimés, je tiens à vous dire comme ça que lors du culte d'aujourd'hui, bien-aimés, le Seigneur nous a mis en garde sur quelque chose. Le Seigneur d'abord nous a fait voir quelque chose vraiment, bien-aimé, qui a dépassé l'entendement de tout et chacun de nous. Bien-aimé, le Seigneur, véritablement, nous a fait voir certaines choses lorsque les hommes de Dieu nous avons sur le terrain et que nous annonçons. Certaines personnes pensent que c'est de l'amusement, certaines personnes pensent que c'est du mensonge, certaines personnes pensent que nous nous levons comme ça et nous faisons ce qu'on veut. Mais le Seigneur, véritablement, n'accepte pas certaines choses dans son église. Bien aimé, autrefois dans les églises de la voie large, bien aimé dans les églises, là où on faisait ce qu'on pouvait faire, on s'habillait comme on voulait, on marchait comme on voulait, bien aimé, on faisait des choses, on mettait des parfums, on allait même partout où on voulait. Mais bien aimé, dans l'église de la Sainte Doctrine, on ne fait pas ce qu'on veut. Bien aimé, on ne fait pas ce qu'on veut. Et on ne s'habille pas comme on veut. Bien aimé, je vais vous parler de deux faits, de trois faits même, qui se sont passés, qui se sont produits. Bien aimé, que le Seigneur a mis toutes ces choses à nous. Alors, je vous ai dit dans Galates chapitre 6, verset 7, on ne se moque pas de Dieu, c'est que l'on aura semé par le moisson. Il faut dire que, bien aimé, le Seigneur, véritablement, m'a orienté comme ça, mon équipe et moi, de pouvoir faire une campagne d'évangélisation sur les 8 sites de Iania Paris. Il s'est trouvé comme ça que lorsque nous sommes arrivés sur le 5e village, et le Seigneur a eu compassion d'une âme là-bas. Et cette âme-là, il faut dire qu'elle avait des problèmes qui est très honteux. Elle faisait des missions, elle faisait des urines
elle en public même, mais rien vient que comme ça sort. Bien aimé, c'était pas du tout intéressant. Et il faut dire que lorsque nous sommes allés là-bas le samedi, je suis passé, et le Seigneur a fait grâce. Cette femme-là a été délivrée de ce démon qui la possédait, qui faisait qu'elle urinait sur elle. Bien aimé, il faut dire qu'après cela, nous l'avons exhortée. Et nous avons dit à la bien-aimée sœur, voici les choses que Dieu nous défend de ne pas mettre. À cause de ces choses-là, bien aimé, il arrive que l'ennemi peut avoir encore accès à nos vies. Bien aimé, écoute très bien. C'est des choses réelles et vivantes que nous avons vues aujourd'hui dans l'église de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Quand on sème, on moissonne. Alors, nous avons exhorté la bien-aimée. Et le dimanche, quand elle est venue à l'église, bien-aimée, le dimanche, on a encore exhorté. Lorsqu'on priait pour elle, il s'était trouvé même qu'elle avait de belles à la hanche, appelées baya. Elle avait des bayas au rein. Et bien aimé, il faut dire comme ça que elle avait même porté en dessous de son pagne, elle avait même mis une culotte jeans. Bien aimé, au bout de la prière, pendant qu'on était en train de prier pour la bien-aimée, il s'est trouvé qu'il y avait des pelles à la hanche. Alors j'ai demandé au moment de l'église de rentrer avec elle dans le lieu des chambres et d'aller enlever ces choses. Parce qu'on a prêché dit que ces choses ne sont pas bonnes et que ce sont des provenants des eaux, ce sont des provenants des esprits maléfiques. Les bayas au rein, ce sont des choses qui ne sont pas bonnes. Or, les enfants de Dieu ne devaient pas porter ça. Bien aimé, ceux qui connaissent réellement le baya, ce sont des choses de séduction. Or, tout qui parle de séduction parle du diable. Le Seigneur ne séduit personne. Qui parle de séduction parle de Lucifer. Le Seigneur ne séduit personne, j'insiste. Le Seigneur ne séduit personne, bien-aimé. Alors, c'est pourquoi il y a certaines personnes qui ont un chant qui dit « Oh Seigneur, tu m'as séduit ». Le Seigneur ne séduit pas quelqu'un, bien-aimé. La séduction ne vient pas de l'Éternel, ça vient du diable. Et les mamans sont rentrées avec elle dans la chambre et elle est partie. Ils sont allés enlever toutes ces choses. Après la prière, on l'a exhorté. Les mamans l'ont exhorté pour lui dire, ma bien-aimée, si tu retournes, ces bayas que nous avons enlevés aujourd'hui, si tu retournes avec ces culottes que tu as portées là, il faut les consumer. Et je même dit que quand tu vas arriver à la maison, tout ce qui est pommade, tout ce qui est parfum, tout ce qui est poudre, tout ce qui est pantalon de femme, de pantalon que tu portes, que vous appelez pantalon de femme, tout ce qui est collant, tout ce qui est vêtement sexy, tout ce qui est souterrain, il faut les enlever de la maison, il faut les consommer parce que ce sont les portes d'accès de l'ennemi. Bien-aimé, il faut dire que lorsque la bien-aimée est partie, elle a même fait une semaine. Dans la deuxième semaine, elle ne puissait plus jamais venir. Aujourd'hui, elle venait venir en témoignage avec son homme. Bien-aimé, lorsqu'ils sont arrivés ici, le monsieur a témoigné pour dire comme ça que ça fait plus de 3 ans qu'il a connu la fille, la maladie était sur elle avant qu'il la connaisse, mais elle-même elle a dit que ça fait 5 ans que la maladie était sur elle. Ils se sont promenés sur plusieurs marabouts, plusieurs guérisseurs, sur plusieurs pasteurs, sur plusieurs prophètes dans certains camps de prière, dites camps de prière, mais ils n'ont pas obtenu de guérison jusqu'à ce que le monsieur même dise que lorsque même un pasteur me prend son argent, c'est ce qu'il a sur moi, il est là, il est là, parce que même en fait, comme ça, lorsqu'il venait de payer cet argent, il arrive à la maison, c'est les mêmes choses. Ils lui ont parlé de sort, tout et tout, mais zéro. Mais le Seigneur, avec l'évangélisation, le Seigneur a délivré la dame. Alors le monsieur a décidé de se donner à Dieu aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Mais bien aimé, voici que lorsque j'ai donné le message du jour, lorsque j'ai fini de donner l'enseignement, et qu'on devait passer à la prière par rapport à l'enseignement qui a été donné aujourd'hui, pour que chacun de nous puisse vraiment marcher selon l'enseignement du Saint-Esprit, il va se trouver que la femme va faire la pisse sur elle. Elle va uriner. Bien aimé, je vous dis la vérité, il y a quelque chose qu'on ne joue
tu es dans l'église de la sainte doctrine, je te demande pardon. Arrange-toi à marcher selon le Seigneur, à marcher selon ce que le Seigneur dit. Arrange-toi à marcher dans la voie de cet esprit et arrête de marcher dans tes propres voies. Arrête de faire ta propre volonté. Arrête de marcher comme bon te semble. Bien-aimé, je vous le dis la vérité. Lorsqu'elle a fait cette liste, il s'est trouvé que la bien-aimée en question avait porté un dessous collant sous son dessous et sous son pagne. Elle avait mis un collant en forme de culotte qu'elle avait porté. Pour dire que quand elle est allée, ce qu'on lui a dit, elle n'a pas respecté cela. Elle n'a pas écouté cela. Elle n'a pas suivi le conseil des servants de Dieu, ni de l'homme de Dieu qui est ici. Bien-aimé, or, quand elle est venue, la servante de Dieu, Anne, a vu comme ça que la femme avait du chewing-gum à la bouche. Et elle a dit non, on ne mange pas de chewing-gum ici. Et j'en ai même insisté sur ça. Pour leur dire que dans l'église, dans cette doctrine, on ne mange pas du chewing-gum. On ne mange pas des choses dans l'église. Maintenant que nous sommes en train de faire, on ne mange pas, on ne fait pas ce genre de choses. Alors bien aimé, elle a jeté le chewing-gum. Or, sous son pagne, elle avait mis un dessous. Elle avait mis un dessous qui n'était pas conforme à la parole de Dieu, que Dieu n'aimait pas. Et voici que elle va faire la pie sur elle. Bien aimé, quand moi-même j'ai vu ça, je dis mais qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur me dit que qu'est-ce qu'elle a mis sous son pagne? Bien aimé, imaginez-vous que c'était dans un stade, ou bien imaginez-vous que c'était dans un lieu où il y avait 800 à 235 personnes, et elle a fait cette législation. Et puis voici ce qui se passe. La Bible dit, le Seigneur là, même si une fourmi est noire, sur une pierre noire à minuit, le Seigneur voit la fourmi marcher. Je vous dis la vérité. Le Seigneur m'a dit que quand on dit église de septembre, église de cet été, le Seigneur veille au grain sur ce qu'on appelle la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. Si tu es venu dans l'église pour la première fois et que tu ne sais pas, bon ben c'est maintenant même que tu es en train de rentrer dans l'église et tu es venu avec un tête, le Seigneur peut peut-être te tolérer. Mais tu le sais, on t'a enseigné des choses, tu es au courant et tu le sais. Et puis toi, tu viens tenter le Seigneur pour voir. Elle est venue tenter le Seigneur pour voir si réellement, en mettant ces choses-là, est-ce que vraiment Dieu va se fâcher ou bien Dieu va la dévoiler. Mais c'était une manière de la dévoiler. Je n'ai pas parce que peut-être que les pistes ont repris, mais c'était une manière de la dévoiler. C'était une manière de faire dévoiler le péché qu'elle avait porté qui n'aurait pas le nom du Seigneur. Alors je vous interpelle, vous les femmes, nous les hommes, j'interpelle chaque personne de faire très attention. De faire très attention. Quand les hommes de Dieu vont vous prêcher, ils vont vous dire que tel vêtement, telle chose ne prenez pas, c'est pas bon. Respectez ces choses-là. Respectez ces choses-là. Tout ce qu'on vous dit, respectez cela. Faites très attention. Bien aimé, si tu vis, tu dis que véritablement tu es dans l'église de la sainte doctrine, alors il faut t'arranger à marcher selon les prescriptions du Seigneur sur la sainte doctrine. La sainte doctrine, on ne marche pas dedans à moitié. On ne fait pas ce qu'on veut dans la sainte doctrine. On ne se lève pas pour faire parce que je suis content aujourd'hui, je danse. Demain, je ne suis pas content, je ne danse pas. Dans la sainte doctrine, que ton lit soit lui et que ton nom soit bon. On n'ajoute rien, on ne retranche rien. Alors, bien aimé, regardez comment est-ce que le Seigneur a permis que ces choses soient dévoilées. Nous, on ne savait pas qu'elle avait mis un dessous comme ça sous son pagne. Parce que nous, on ne peut pas soulever le pagne de chacun pour contrôler quel est le dessous de la
t'exhorte, on te parle. Alors si tu n'écoutes pas, le Seigneur lui-même va te dévoiler. Parce qu'il est dans sa sainteté. Et lorsque l'Éternel est dans sa sainteté, si tu t'amuses, tu peux mourir là. Regardez un peu les deux enfants, un du frère à Moïse. Regardez les deux enfants d'Aaron. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque le Seigneur était dans sa présence, il y avait la joie. Alors les deux enfants d'Aaron, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les deux enfants d'Aaron sont sortis et sont allés prendre quelque chose pour mettre sur eux. Ils sont allés consommer quelque chose et ils sont rentrés avec. Bien aimés, lorsqu'ils sont rentrés, ils n'ont même pas pu franchir même l'autel de Dieu. Le feu est sorti et ça les a tués. Devant les gens, tout le monde a vu ça. Bien aimé, faites très attention. Faites très attention. Ne joue pas avec la sainteté de l'Éternel. Soit tu marches avec le Seigneur dans la sainteté, ou bien tu ne marches pas avec le Seigneur. Bien aimé, tu marches avec le Seigneur dans la sainteté, ou bien tu ne marches pas avec le Seigneur. Ici n'est pas encore une église, c'est une cellule. Parce que l'église là, ça réunit les 5 ministères. L'église regroupe tous les 5 ministères. Mais ici, c'est encore une cellule parce qu'on n'a pas encore eu les 5 ministères. Mais regardez ce que le Seigneur Jésus a fait dans cette cellule. Bien-aimé Eyania. Le Seigneur Jésus passe par Eyania pour interpeller toutes les servantes de Dieu. Vous qui vous cachez, qui mettez des dessous, des vêtements sous vos pailles, sous vos robes qui ne sont pas la gloire de Dieu. Pour dire que les hommes de Dieu là, est-ce qu'ils vont suivre les paroles pour regarder? Il ne faut pas voir, il ne faut pas savoir ce qu'il y a porté. Je vous mets en garde, bien-aimés, de la même manière que le Seigneur, il a fait dévoiler aujourd'hui ces mauvaises habitudes là. Le Seigneur, il est capable aussi de te mettre à nu. Parce que quand le Seigneur exhorte, il exhorte, il exhorte, il exhorte, il édifie les autres, les autres, il arrive un moment où il va t'exposer. Où il va t'exposer. Mais regardez la bien-aimée. Elle a fait combien de temps dans l'église? À peine une semaine. Mais lorsqu'elle est venue tenter le Seigneur pour regarder si réellement ce qu'on dit là c'est vrai, elle a pris sa dose, comme les gens pouvaient le dire. Elle a vu que on ne se moque pas de Dieu ici dans la sainte doctrine. Moi, je dis toujours, quand on était de l'autre côté, on portait tout ce qu'on voulait pour aller et il n'y avait rien de ce qu'on nous aime. On prie, on voit des démons qui on se dit, les démons se manifestent, mais après cela, on résulte dans les mêmes choses. Mais bien aimé, depuis que j'ai mis les pieds dans l'église de la sainte doctrine, bien aimé, la sainte doctrine n'est pas un jeu. La sainte doctrine n'est pas du jeu, bien aimé. On ne joue pas dans la sainte doctrine. Alors arrêtez de porter des vêtements étrangers. Arrêtez de porter des sous-vêtements qui ne sont pas conformes à la sainte doctrine. Sinon le Seigneur va vous exposer. Et si le Seigneur l'a exposé, c'est parce qu'il l'aime. C'est parce qu'il aime, il veut qu'elle soit sauvée. Dieu aime celui qui châtie, Dieu châtie celui qu'il aime. Et c'est pourquoi il a exposé de la sorte. Alors toi, tu m'entends, tu me suis en ce moment. Si tu regardes dans ta maison et qu'il y a des vêtements étrangers, enlève-les et va les consumer. Si tu regardes dans ta maison, il y a des vêtements qui n'ont pas le nom du Seigneur, enlève-les et va les consumer. Et j'ai dit à la bien-aimée avec son mari, que ce que le Seigneur a fait, ce qui s'est passé, c'est pour vous montrer aussi que voici, on ne joue pas avec Dieu. Le Seigneur veut renier l'ennemi. Alors il ne veut pas que ses enfants soient vraiment dans ce genre de choses. Je leur ai dit, si vous arrivez chez vous, tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu, enlevez dans vos maisons. Parce que si vous n'avez pas enlevé, l'esprit est capable de revenir. Il va passer par ces mêmes choses-là pour revenir encore attaquer la maman. Donc faites très attention. Ça, c'est sur le premier point. Le deuxième point, je veux vous parler de vous qui aimez vous mettre en colère comme les hommes de Dieu du réveil international. Lorsque les hommes de Dieu vous parlent, lorsque on vous dit certaines choses et puis vous vous fâchez contre nous, bien aimé, on ne se lève pas de nous-mêmes pour dire les choses.
du Seigneur et on parle. Il y a une de nos bien-aimés encore qui a parlé, pour témoigner encore pour dire. Le dimanche passé, lorsqu'ils sont quittés ici pour aller chez eux, elle a failli, elle était déjà morte. Pourquoi? À cause d'une petite affaire qui s'est passée entre elle et son homme. Or, son homme, c'est le serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu ne voulait pas céder aux choses qu'elle faisait. Parce que lui, Dieu, il n'est pas dans ce genre de choses. Alors, le serviteur de Dieu, et entre lui et puis sa femme, il faut te dire que lui ne savait même pas que la femme était en colère contre lui. La femme, elle chante ici et elle s'est mise en colère. Or, je l'ai enseigné sur la colère, que le Seigneur ne veut pas ça. Toi qui te mets en colère contre ton frère, sache que Dieu est meurtrier. Alors, regardez, la femme a gardé cette colère. Et quand elle a gardé la colère, le dimanche, le même dimanche, dans la soirée, mais ce n'est pas du jeu. Et jusqu'au lendemain, la dame dit, elle s'est vue comme ça, comme si ce soit en train de je te planter dedans. Elle est tombée physiquement, elle est tombée comme on tombe. Jusqu'à même les gens même se demandent, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Or, c'est la colère qu'elle a gardée en elle qui était en train de l'anéantir. Pourquoi? Actuellement, je vais vous dire quelque chose, mes bien-aimés. Faites attention. Nous qui marchons dans la saine doctrine, nous qui marchons dans la saine doctrine, nous qui marchons dans le réveil, bien-aimés, évitons certaines choses. Évitons certaines choses. Sinon, le diable est déjà prêt pour nous tuer. À la moindre erreur, si Lucifer t'a eu, c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Et il y a eu des délivrances où Lucifer va dire que lui, l'église du réveil international, lui, il ne va pas jouer avec lui. Ceux qui sont dedans, ils n'ont qu'à aller au ciel. Sinon, si tu n'es pas allé au ciel, vraiment, ça ne sera pas bon pour toi. Bien-aimés, faites attention. Vous qui aimez manifester les colères, n'importe comment, pour un non, tu te fâches contre l'homme de Dieu, tu te fâches contre les serviteurs de Dieu, tu commences à les bouder, tu commences à dire n'importe quoi, tu commences à dire tout ce que tu veux. Je viens pour t'exhorter en ce soir, pour te dire voici ce qui s'est passé. La bien-aimée a failli mourir, elle a failli prendre l'âme, elle a failli mourir le lundi passé. Faites très attention à la colère que vous manifestez dans l'église de la saine doctrine. Le Seigneur n'est pas dans ces choses. Bien-aimés, faites attention. La troisième chose, il y a la même femme qui s'était mise en colère, son mari, qui devait aller évangéliser. Bien-aimé, si Dieu t'envoie d'aller évangéliser, il faut partir. Il devait aller évangéliser. Et puis il s'est trouvé qu'ils ne sont plus partis. Ils ne sont pas allés pour évangéliser. Lui et un autre bien-aimé. Et ils se sont assis chez eux à la maison. Voici ce que le serviteur de Dieu va voir dans son sommeil pendant qu'il était couché. Il va voir qu'ils étaient en train de chanter une chanson chrétienne. Mais la chanson chrétienne qu'ils chantaient là, ce n'était pas des mots chrétiens, mais en tant que tel, c'était des mots du monde. Et on lui disait que te voilà maintenant, tu vas voir. Te voilà maintenant, tu vas voir ce que tu dis, tu vas faire là, tu ne fais pas ça. Te voilà maintenant, tu vas voir. Et il s'est levé. Quand il s'est levé, le bien-aimé a eu peur. Il m'appelle et il me fait comprendre comme ça que vraiment voici ce qu'il a fait. Qu'il devait aller à l'évangélisation. Il n'a pas pu partir. Mais voici le son. Il lui a dit, on ne joue pas avec Dieu. Est-ce que tu sais qu'à cause de toi, plusieurs âmes se jouent dans son nom? Parce que tu avais besoin d'entendre la parole de Dieu. Mais tu n'as pas été là-bas pour parler de Dieu. Parce que le Seigneur t'a envoyé, va parler de ma part et tu n'es pas allé. Alors répands-toi. Il dit que depuis ce jour-là, il n'avait pas la paix du cœur. Il n'avait même pas la paix du cœur. Il a tout fait, il a fait tout fait sur Dieu. Il essayait de se confesser lui-même. Ça n'a pas marché. Bien-aimé, il m'a appelé
Et quand il m'a appelé en tant qu'un père dans la foi, il m'a appelé et quand il m'a appelé, le Seigneur m'a dit qu'il a désobéi à ma voix. Je l'ai envoyé pour aller évangéliser. Il n'est pas parti. Il a regardé l'histoire du transport. Il n'est pas parti. Et voici, c'est pourquoi toutes ces choses-là arrivent. Alors que c'est répondu. Bien-aimé, le Seigneur nous aime. Et c'est que le bien-aimé, il a commencé à se repentir. Et il a dit comme ça qu'après cette repentance, quand j'ai fini de parler, après cette repentance, il y a une joie qui a commencé à l'animer jusqu'à aujourd'hui, dimanche. Bien-aimé, je veux passer par là pour t'exhorter sur quelque chose. Bien-aimé, les temps dans lesquels nous sommes sont finis. Lorsque le Seigneur nous appelle à son œuvre, allons vite sauver les âmes. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos villages, beaucoup de choses qui se passent dans les villes. Plusieurs personnes pensent que déjà elles sont sauvées. Or, ces personnes ne sont pas encore sauvées. Bien-aimés, faisons très attention. J'ai aujourd'hui parlé un peu de ce qu'on appelle les dangers liés aux fausses prophéties. Aux fausses prophéties et aux faux parler en langue. J'en ai parlé dessus. L'église de Dieu aujourd'hui est en train de subir ces genres de choses. Aujourd'hui, n'importe qui s'élève commence à prophétiser dans l'église. Une fois que les âmes entendent le nom de Jésus, automatiquement ils se disent que c'est Jésus. Quand ils entendent le nom de Dieu, automatiquement ils se disent que c'est Dieu. Non. Est-ce que le sorcier ne dit pas le nom de Dieu? Est-ce que le marabout ne dit pas Dieu? Et aujourd'hui même, les faux prophètes, ils disent le nom de Jésus. Bien-aimés, je vais vous dire une chose. Ce n'est pas toute prophétie qui est de Dieu. Faisons attention. Dans l'église de la Sainte Doctrine, faisons attention. Toute prophétie doit avoir sa source dans la parole de Dieu à la lumière des Écritures. Et elle doit être sondée, elle doit être testée, elle doit être analysée. Si réellement c'est le Seigneur Jésus lui-même qui nous donne le message. Bien-aimé, aujourd'hui tout le monde prophétise. Aujourd'hui ça me fait honte de voir certains hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, se mettre là sur les réseaux enseigner pour dire que le livre de Joël 2,28 dit comme ça que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes auront des visions, vos vieillards auront des songes, je vais s'éteindre et c'est bon. Je veux vous poser la question. Est-ce que le fait que le Seigneur ait dit, dans les derniers temps, je ferai répandre mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles vont prophétiser, cela veut dire qu'ils sont devenus des prophètes? Est-ce que cela veut dire que tout le monde est devenu prophète, ou bien les femmes sont devenues prophétesses, ou bien les hommes sont devenus prophètes? Et c'est ce passage-là, les gens s'appuient dessus pour dire qu'aujourd'hui, le Seigneur a dit dans les derniers temps, je ferai répandre mon esprit sur toute chair. Quand il a dit sur toute chair, là, ça veut dire le Seigneur peut répandre son esprit même dans les animaux. Parce que c'est la chair. Le Seigneur peut répandre son esprit partout où il veut. Mais cela ne fait pas de ça des prophètes. Bien-aimé, est-ce que l'âme de Balak, lorsque cet homme-là devait vraiment aller contre le peuple d'Israël pour donner à l'autre, et que l'ange de l'Éternel était devant l'âme, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que l'âme n'a pas parlé? Mais quand l'âme a parlé là, est-ce que ça veut dire que l'âme est prophète? Ou bien l'âme est prophétesse? Et aujourd'hui, des hommes de Dieu qui se mettent sur les réseaux sociaux pour aller enseigner, pour dire je répandrai mon esprit sur chair, vos fils et vos filles vont prophétiser. Et ça veut dire qu'ils sont devenus des prophètes, des prophétesses qui vous enseignent ça. Aujourd'hui, on voit partout dans nos villages, ça fait pitié. Nos villages où la Sainte Doctrine n'est pas encore entrée. Des soi-disant prophètes qui font honte au corps du Christ. Comment
je vois quelqu'un qui est en train de prier pour quelqu'un qui se dit qu'il est prophète, et puis il prie pour dire que cette femme-là, son esprit-là, ça est dans un cabri. Et qu'on doit, le cabri a été acheté à 23 000 francs. Et que les gens n'ont qu'à envoyer 3 000 francs pour qu'on puisse délivrer la femme, enlever l'esprit de la femme dans le cabri. J'ai dit, bien aimé, faites attention. Vraiment, les temps sont finis. Je bénis le nom de Dieu de ce que le Seigneur vraiment a ouvert mes yeux. Le Seigneur vraiment m'a montré la vérité. Et vraiment, je suis quitté dans ces églises qui ne n'ont pas le nom du Seigneur. Comment est-ce qu'un homme de Dieu véritable peut dire que dans ce cabri-là, ils ont payé le cabri à 23 000. Donc on doit payer 23 000 francs pour en retirer l'âme de la femme du cabri. Et voici nos parents qui n'ont aucune notion sur la parole de Dieu, qui n'ont aucune notion sur la sainte doctrine, bien aimés, vont sur les champs cotiser 23 000 et donner à ce faux prophète-là. Et ce faux prophète-là va commencer par prophétiser. Ce faux prophète-là va commencer par dire certaines choses. Ce faux prophète-là va commencer à dire, je retire son âme, votre 23 000. Voici votre 23 000. Voici votre 23 000. À partir d'aujourd'hui, sortez d'elle, libérez-la, prenez votre 23 000 et allez-y. Bien aimé, c'est depuis quand vous avez vu les apôtres de Jésus ont fait ça. Est-ce que quand Jésus-Christ est venu sur la terre, vous avez vu que Jésus a fait cela? Est-ce que vous avez vu que Jésus a fait cela? Jésus est parti trouver la fille de... Jésus est parti trouver le boiteux, le paralytique à la piscine de Bethsaïda dans Jean chapitre 5. Lorsqu'il est arrivé là-bas, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, lève-toi pour ton lit et marche, va à la maison. Est-ce qu'il a dit au monsieur, envoie de l'argent? Jésus a guéri Bartimée, il a pris combien? Jésus a guéri l'aveugle, bien aimé dans Jean 9. Il a guéri l'aveugle lorsqu'il passait là. Il a guéri l'aveugle qui allait se laver le visage au réservoir de Siloé. Bien aimé. Mais combien Jésus a pris? Les apôtres, les disciples de Jésus, lorsqu'ils sont allés, le Seigneur les a envoyés dans le 10, verset 17. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Tu peux être homme de Dieu. Tu peux chasser des démons. Tu peux opérer tes miracles. Mais faites très attention. Faites très attention à toi. Le 10-17. Si ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie, tu es foutu. Aujourd'hui, tout le monde est devenu prophète. Tout le monde est devenu prophète aujourd'hui. Parce que c'est là-bas ça marche. Aujourd'hui, personne ne veut fléchir chez nous à terre. Personne ne veut jeûner et prier pour chercher véritablement la face de Dieu. Bien aimé, ça fait peur. Aujourd'hui, le chrétien est devenu tellement paresseux. Le chrétien ne veut rien faire. Et dans tout ça, c'est nos mamans qui sont victimes. Parce que lorsqu'elles vont entendre qu'il y a un tel prophète qui est dans tel coin, il est puissant, elles s'en vont. Les mamans, faites attention. Faites attention, c'est vous qui êtes victime de ces choses. Aujourd'hui, lorsque certains on dit, même s'il y a une église de cimetière, on dit là-bas, le Père Miracle, vous allez voir, c'est rempli de femmes. C'est rempli de femmes. Bien-aimé, tu es homme comme ce dernier-là. Qu'est-ce qui t'empêche de te débrouiller? Qu'est-ce qui t'empêche de marcher dans la sainteté? Qu'est-ce qui t'empêche de rechercher la vie de sanctification, la vie de prière, afin que Dieu puisse exaucer tes prières? Bien-aimé, je ne suis pas venu ici pour prophétiser. Je ne suis pas venu faire un direct pour prophétiser, pour dire que je te vois en train de voyager, je te vois en train de faire ceci, cela. Mais je suis venu pour t'exhorter, parce que les temps sont finis.
Bien-aimés, aujourd'hui, dans le corps du Christ, plein sont prophètes. Beaucoup prophétisent. Beaucoup parlent en langue. Parler les langues. Plusieurs, dans les églises aujourd'hui, on apprend le parler des langues. Le parler des langues, des dangers. Les dangers dans les fausses prophéties. Vous savez, quand une prophétie ne vient pas de Dieu, cette prophétie tue. Cette prophétie devient une malédiction pour tous ceux qui l'acceptent. Je vous dis la vérité. Parce que quelqu'un peut te prophétiser pour te dire que, bien-aimé, demain, voici ce que le Seigneur va faire pour toi. Voici ce que Dieu va faire pour toi. Et tu peux avoir une petite à côté. Tu peux essayer de mettre ça dedans. Or, Dieu n'a rien dit là-bas.